Si tu es créatrice ou que tu es passionnée d'artisanat et que tu adores passer ton temps à regarder, à suivre les aventures de différentes créatrices, notamment sur YouTube, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mes chaînes coup de cœur sur YouTube de petites créatrices de produits faits main, d'illustratrices, d'entrepreneuses créatives au sens large, j'ai envie de dire, et surtout des jeunes chaînes YouTube qui ne sont pas encore très connues, pour te permettre à la fois de découvrir des petites pépites qui viennent tout juste de se lancer, qui sont très prometteuses et dont moi en tout cas particulièrement j'adore l'univers. C'est parti, je te présente donc mon top 7 de chaînes YouTube de jeunes créatrices de produits faits main qui j'espère va bien t'inspirer et te plaire. C'est parti! La première chaîne YouTube de créatrice que j'ai envie de te partager, c'est Vagabonde Création. C'est une jeune chaîne YouTube, mais il y a déjà pas mal de vidéos. Elle compte plus de 5000 abonnés, ce qui est quand même assez beaucoup pour une jeune chaîne. Elle a vraiment un univers bien défini, elle fait des vidéos à la fois pour documenter tout son parcours, son processus, sa vie d'entrepreneuse, mais aussi des vidéos conseils, tutos pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la céramique. Elle partage donc énormément d'informations, de conseils techniques, sur le fait d'entreprendre, communiquer, gérer une activité mais aussi fabriquer des créations. Et surtout ce qui est super intéressant, c'est qu'elle partage en fait dans ses studio vlogs en toute transparence tous les aléas et les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie d'entrepreneuse. À savoir que c'est quand même une entrepreneuse qui a eu un succès très rapidement. En moins d'1 an, elle a réussi à vivre de son activité artisanale. Donc c'est vraiment un très bel exemple, un beau succès, une belle success story comme on aime. Et donc c'est vraiment un exemple, un modèle à suivre hyper intéressant pour celles qui souhaitent se lancer dans la céramique. Elle vend ses créations à la fois en ligne mais pas que, même si la vente en ligne fait partie d'une de ses grosses parties de chiffre d'affaires. Elle fait aussi d'autres activités, mais je te laisserai découvrir tout ça dans ses vidéos. Et cette jeune céramiste, elle s'est totalement reconvertie puisqu'à la base elle était partie à travailler dans le domaine médical, donc absolument rien à voir. Elle n'a pas été formée au marketing, elle n'a pas été formée au business, elle n'a pas été formée à tout ça, donc elle s'est vraiment reconvertie, on va dire, sur le terrain. Et donc c'est un super exemple, je pense, qui pourra inspirer pas mal de créatrices, pas mal d'entre vous, et vous donner un tas d'idées pour réussir vous aussi à développer votre activité. Une autre chaîne YouTube un petit peu différente, puisque on n'est pas vraiment dans le domaine de l'artisanat. En fait c'est une tatoueuse, une jeune tatoueuse. Alors pour moi c'est vraiment à la frontière entre l'art et l'artisanat. Elle ne crée pas de produits à proprement parler, même si elle fait des illustrations en quelque sorte, mais elle vend du service puisque elle tatoue les gens. Donc c'est pour ça que ça rentre pas forcément dans le type de profil en fait dont j'ai l'habitude de parler. Elle ne vend pas des produits, mais c'est une artiste et elle fait des choses vraiment super chouettes, et surtout elle partage aussi son quotidien à travers ses vidéos de jeunes tatoueuses. Et il y a très peu de chaînes YouTube finalement françaises de qualité qui parlent de ça. Moi en tout cas ça m'a tout de suite plu et j'ai beaucoup aimé sa façon d'être, sa personnalité. Elle est installée sur Lyon et elle était partie à la base pour faire des études dans la bijouterie, la joaillerie et surtout aussi la peinture, le dessin de bijoux. Donc rien à voir en quelque sorte, même si c'était quand même des études un peu créatives. Et du coup après elle s'est reconvertie dans le tatouage. Donc elle explique un petit peu tout son parcours, comment elle est devenue tatoueuse, qu'est-ce qu'il y a aussi comme étape, parce que quand on pense tatouage, on pense souvent faire le tatouage sur la peau des gens, mais il y a tout un tas de processus à faire en amont pour réfléchir avec le client justement au tatouage, pour préparer son portfolio, etc. Donc elle parle pas mal d'illustrations dans ses vidéos et on la voit du coup dessiner ses différents tatouages. Par contre ce que je regrette un petit peu, c'est de pas voir plus de moments vraiment tatou, c'est-à-dire de gros plans où on la verrait tatouer sur la peau des gens. Après je pense que ça doit pas être simple d'obtenir l'autorisation de filmer les gens finalement dans ces moments-là, et puis déjà gérer le fait de tatouer c'est déjà quelque chose, donc filmer en plus c'est encore plus compliqué. Peut-être qu'à l'avenir elle le montrera plus souvent. On le voit un petit peu mais c'est souvent dans des timelapses où c'est en accéléré. Mais par contre elle nous partage vraiment beaucoup de choses de sa vie de tatoueuse, vraiment son quotidien, ses coulisses, donc c'est hyper intéressant. Et puis elle parle d'inspiration, elle parle de plein de choses, donc vraiment c'est une jeune chaîne. Il y a quand même déjà pas mal de vidéos puisqu'on est à peu près une quarantaine de vidéos, et pour le coup elle n'a que 500 abonnés, donc vraiment c'est une très jeune chaîne qui n'est pas encore vraiment bien découverte. Donc je vous invite à aller découvrir cette chaîne puisqu'il y a vraiment un très beau potentiel. Elle fait du très bon montage vidéo, tout est hyper qualitatif, les vidéos sont très inspirantes, en tout cas j'adore sa personnalité. C'est quelqu'un de plutôt positif et assez agréable à regarder, dans le sens où on aime passer du temps avec elle et suivre ses aventures. Donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder cette chaîne qui mérite quand même beaucoup plus de visibilité.
Troisième chaîne YouTube que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube de Jessica Lemeur. C'est une très jeune chaîne aussi, très prometteuse, surtout avec une belle direction artistique, des vidéos montées avec qualité et vraiment on sent qu'il y a une vraie part artistique derrière. C'est une illustratrice de motifs et aussi céramiste. Alors c'est un petit peu particulier puisque quand je dis illustratrice de motifs, en fait c'est qu'elle imagine des motifs à proprement parler et elle participe à des salons pour revendre à des professionnels ces motifs. Les professionnels sont en fait des marques, des boutiques qui vont avoir envie d'utiliser ces motifs pour les mettre sur des objets, donc par exemple des couvertures, de l'ameublement, des coussins, des carnets, peu importe. En fait, elle vend ces motifs à toute personne qui a envie de les utiliser pour créer des objets physiques. Donc c'est hyper intéressant comme métier parce que souvent on voit pas mal d'illustratrices sur les réseaux mais pas forcément sur cette petite niche là et je trouve la fabrication de motifs c'est vraiment un métier hyper intéressant. C'est un artisanat, un art un peu différent que de faire des illustrations plus classiques. Faire des motifs c'est encore un peu différent, donc je trouve son process en fait et son partage d'expérience hyper intéressant. Elle participe par exemple à des salons comme Maison Art et objets pour présenter justement ces motifs et les vendre à des professionnels. Donc elle partage tout ça dans des vidéos, des studios vlogs, elle explique un petit peu comment ça se passe, quel est son métier, voilà, toute sa vie en fait au quotidien. C'est hyper intéressant et du coup elle fait aussi de l'illustration, donc elle fait différents types d'objets, des vases, des assiettes, etc. Donc elle est aussi céramiste, elle a un four, elle fabrique ses propres pièces et du coup elle y appose dessus son univers graphique avec justement un petit peu de motifs. On retrouve quand même entre son métier d'illustratrice et son métier de céramique le même univers, donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est une très jeune chaîne pépite à découvrir, surtout que quand on regarde une de ses vidéos, souvent on a envie de binge-watcher tout le reste, donc je vous invite à aller regarder et je pense que ça peut bien vous inspirer. Ça change des chaînes YouTube d'illustratrices, c'est vraiment, elle partage un quotidien un petit peu différent avec des missions un petit peu différentes et du coup une façon aussi de créer, d'imaginer ces illustrations finalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Donc vraiment une jeune chaîne hyper intéressante à aller découvrir, Jessica Lemeur. Et d'ailleurs, elle vient tout juste d'ouvrir sa boutique en ligne et vend ses premières créations, donc affaire à suivre pour celles qui veulent vendre leurs créations en ligne. Je pense que le parcours de Jessica peut bien vous inspirer et du coup n'hésitez pas à aller piocher des bonnes idées chez elle et pourquoi pas aller lui adopter certaines de ses créations. Quatrième chaîne YouTube que je voulais vous partager, c'est Pépin de Lune. Il me semble que je l'ai découverte grâce à vous, à ma communauté sur Instagram, où j'avais posé la question il y a quelques semaines de vous demander un petit peu quelles étaient les chaînes YouTube que vous suiviez. Il me semble que c'est comme ça que j'ai découvert Pépin de Lune et depuis que j'ai découvert cette chaîne YouTube, comment te dire que je regarde absolument toutes les vidéos qui sortent et surtout je regarde aussi toutes les anciennes vidéos. Donc vraiment c'est une chaîne hyper intéressante. J'ai quand même en plus envie de dire, pour celles qui connaissent peut-être Lana Songe, qui est une chaîne d'une illustratrice assez connue, française, qui a à l'heure d'aujourd'hui déjà une assez grosse communauté sur les réseaux, j'ai un peu l'impression que Pépin de Lune est un peu la future Lana Songe. Je sais pas, il y a quelque chose qui se ressemble entre leurs deux univers et leurs deux personnalités. Elle est super apaisante, super douce, j'adore sa façon de parler et elle nous partage du coup son univers artistique. Elle est sur multi-support, elle utilise plein de techniques différentes, donc elle fait des illustrations, mais ça peut être à base d'aquarelle, de crayons de couleur, de peinture, à la gouache. Elle fait vraiment différents médiums et elle est en train d'ouvrir tout juste sa boutique en ligne, donc c'est vraiment le tout début de l'aventure et moi j'adore suivre les créatrices qui débutent parce que c'est super intéressant de voir justement comment elles s'y prennent, quelles sont leurs problématiques. Je pense que ça pourra en rassurer certaines d'entre vous et puis vous vous reconnaîtrez probablement dans les questions, interrogations et problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Donc vraiment je vous invite à aller regarder la chaîne Pépin de Lune parce que à la fois dans ses studio vlogs et à la fois dans ses vidéos un petit peu chit chat où elle parle et partage ses retours d'expérience, ses problématiques, ses réflexions, etc. Il y a plein de choses je pense dans lesquelles vous allez vous retrouver. Et du coup je parlais de support physique mais elle fait aussi de l'illustration numérique, ce qui fait qu'on a vraiment pas mal de médiums utilisés finalement dans ses vidéos, ce qui rend le contenu je trouve assez riche et intéressant aussi parce que c'est pas toujours le même processus de fabrication. Elle est en train de faire en ce moment même le Pitchtober, donc elle fait pas mal d'illustrations, elle en fait une par jour, donc c'est aussi intéressant. En même temps elle est en train de lancer sa boutique en ligne.
Bref, pas mal de contenus je pense qui peuvent vous inspirer à aller regarder. Donc Pépin de Lune, c'est une super chaîne avec des vidéos très apaisantes, très calmes, très douces, des studio vlogs mais pas que, et du coup de l'illustration évidemment au sens large puisque c'est une illustratrice. De son côté elle a déjà une vingtaine de vidéos, je crois qu'on est à 29 vidéos publiées à l'heure où je parle et déjà 1500 abonnés, donc c'est pas mal du tout pour une jeune chaîne. Je pense aussi que c'est une chaîne qui va se développer assez vite, donc vraiment si vous aimez l'univers un peu de la nation, je pense que vous allez aimer l'univers de Pépin de Lune. Cinquième chaîne YouTube est vraiment un format un peu différent de ce que j'ai présenté jusqu'à présent puisque c'est une chaîne YouTube où on ne voit pas le visage de la créatrice et on ne l'entend pas parler. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est assez peu commun finalement sur YouTube, en tout cas sur la scène francophone. Quand on voit des créatrices, souvent c'est des formats un peu studio vlog où les créatrices parlent et se mettent en avant. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur de se montrer sur les réseaux et qui se demandent si c'est finalement quelque chose d'obligatoire pour réussir. La preuve que non avec cette chaîne YouTube puisque la chaîne Slow Sunday nous dévoile des vidéos d'une créatrice de bougies qui ne se montre pas, qui montre uniquement ses mains avec un très beau contenu visuel. C'est des vidéos généralement où on la voit couler ses bougies, on la voit travailler un petit peu sur l'ordinateur, s'occuper un petit peu du packaging, etc. de ses créations. Et on ne voit jamais son visage. Elle met simplement des petits sous-titres pour expliquer ce qu'elle est en train de faire. Elle est française mais installée au Royaume-Uni et donc ces vidéos sont vraiment des vidéos plutôt à regarder je dirais pour se reposer quand on veut un temps un peu calme mais qu'on a envie d'avoir une vidéo de fond. Par exemple, on peut aussi essayer de fabriquer en même temps de regarder ces vidéos, ça s'y prête vraiment très bien puisqu'il n'y a rien à suivre entre guillemets, il y a pas, on n'est pas en train de l'écouter parler ou quoi que ce soit, c'est vraiment du très beau contenu visuel à regarder, très apaisant. Moi des fois je l'écoute ces vidéos avant de dormir, ça m'apaise beaucoup. C'est des vidéos, du coup on la voit vraiment couler les bougies, mettre ses créations en packaging, envoyer ses créations etc. puisqu'elle a une boutique en ligne. Donc c'est hyper intéressant, hyper apaisant. Et en fait cette créatrice de bougies est aussi traductrice de livres, donc elle nous partage un petit peu, elle nous explique un petit peu de temps en temps ce qu'elle fait et elle est en train de lire du coup des livres et de les traduire. C'est son autre activité à côté de sa marque. En tout cas si vous aimez l'univers vraiment un peu automnal, vraiment apaisant, quelque chose de très slow, de très lent, des vidéos qui se regardent pour vraiment ralentir, prendre le temps, apprécier le processus de fabrication artisanale et puis vraiment rester au calme finalement puisqu'elle met toujours des musiques sur ses vidéos mais elle ne parle pas à proprement parler. C'est une chaîne YouTube du coup assez intéressante pour ça, qui change des formats habituels qu'on a l'habitude de voir, et c'est une chaîne aussi sur laquelle elle partage d'autres vidéos que vous pouvez avoir l'habitude de voir qui sont des vidéos un petit peu ambiance avec une musique d'un certain type. Donc je crois qu'elle c'est plutôt du lounge, du piano, des choses comme ça, très calme et avec un fond dessus un peu automnal avec une petite vidéo en fait qui tourne en boucle. Généralement on met ce genre de vidéo quand on travaille à l'ordinateur ou quand on est en train de fabriquer et qu'on veut juste un petit fond d'ambiance avec nous. Et bien elle a voilà des vidéos comme ça aussi sur sa chaîne, donc ne pas hésiter à les regarder. C'est une très très jeune chaîne puisqu'elle a 33 vidéos et à peine 1000 abonnés, donc les amis c'est parti, allez la voir. Je pense que vraiment ces vidéos vont vous inspirer, vous montrer à quel point on peut aussi ne pas montrer son visage finalement, et ça fait quand même du très beau contenu et ça fait du contenu très intéressant à suivre tout de même. Donc je vous invite à aller découvrir cette chaîne. Avant-dernière chaîne YouTube, c'est Cœur Canif. Alors une chaîne avec pareil un univers artistique un peu comme Jessica dans le sens où c'est pas le même univers mais elles ont toutes les deux une direction artistique, une DA très affirmée. Il y a un vrai univers qui se dégage de leur création et de leurs vidéos également. Donc c'est super intéressant. Cœur Canif c'est une artiste je dirais pluridisciplinaire. Elle fait pas mal de choses différentes, notamment du tricot, de l'illustration, du crochet, et elle utilise par exemple une vieille machine vintage à tricoter. Donc elle a vraiment un univers un peu particulier, très intéressant, qui change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir, et du coup elle nous partage à la fois
des projets un peu dits classiques de tricot, de fabrication de vêtements, d'objets, etc. Mais aussi des projets un peu plus expérimentaux qui la font un petit peu glisser plus dans le domaine artistique, je dirais, des pièces qu'elle pourrait par exemple exposer. Donc elle est un petit peu à la frontière entre des produits qu'elle pourrait vendre sur une boutique en ligne et puis des produits un peu plus expérimentaux qu'elle fait pour continuer de développer sa créativité et tester des nouveaux matériaux. Donc c'est super intéressant je trouve à regarder. Ces vidéos sont assez calme et assez douce puisqu'elle parle, oui, mais pas tout le temps. C'est pas la majeure partie du temps dans ces vidéos où elle parle. Elle se montre beaucoup en train de fabriquer. Elle montre des plans divers et variés avec de la musique, etc. Elle explique aussi ce qu'elle est en train de faire avec des petites annotations sur ses vidéos. Et parfois elle parle, mais c'est pas les 3/4 de la vidéo où elle est en train de parler. Ce qui fait que je sais que par exemple moi de mon côté, quand j'ai envie de regarder des vidéos mais que je veux quelque chose d'assez calme, eh bien les vidéos de Cœur Canif sont parfaites pour ça puisque on n'a pas quelqu'un qui va parler non plus pendant 30 minutes de vidéo. Ce qui peut être assez fatigant finalement dans certains studio vlogs où la personne ne fait que parler pendant 30 minutes. Donc ça fait des formats de vidéos aussi différents qui peuvent enrichir vos moments divertissement. Donc super intéressante chaîne YouTube à aller découvrir. Elle n'a pas encore lancé sa boutique en ligne mais je sens que quand elle va la lancer ça va être un carton puisque moi-même je serai au taquet. J'adore ces pièces et je pense que je ne suis pas la seule à attendre l'ouverture de sa boutique en ligne. Donc pour l'instant on ne fait qu'observer et regarder ce qu'elle fabrique, mais sous peu je pense qu'on pourra acheter ses créations en ligne puisqu'elle parle régulièrement de l'ouverture d'une boutique en ligne sur le projet sur lequel elle est en train de travailler. De son côté elle a très peu de vidéos en ligne, elle est à 9 vidéos en ligne, donc les amis, nous sommes vraiment au tout début de la chaîne. Elle fait de la fabrication d'objets mais aussi des illustrations. Donc on y trouve un petit peu notre compte dans tout ça parce que c'est assez riche en termes de création. Dernière chaîne YouTube que je voulais vous présenter, mais pas tout à fait puisque j'ai quand même un petit bonus de fin à vous partager tout à la fin de cette vidéo. En tout cas la dernière de mon top 7 c'est la chaîne Jess Maka Art. C'est une chaîne YouTube hyper inspirante notamment pour celles qui aiment la nature et qui aiment ces vidéos un petit peu slow life dans la nature avec des inspirations du coup de ce qu'elle voit dans ses randonnées, dans ses promenades. Elle crée des objets décoratifs, donc ça change un petit peu de l'illustration, de la céramique ou des bougies. C'est des objets décoratifs du coup à accrocher, qui peuvent en tout cas décorer votre atelier, votre espace chez vous. Et surtout, si vous aimez l'univers un petit peu automnal, vous allez adorer sa chaîne parce que c'est vraiment un peu dans ces vibes là de ralentir, de douceur, de se poser. Même le montage de ces vidéos fait que finalement elle nous montre beaucoup de choses mais ces vidéos sont toujours très douces et très calmes et très apaisantes. Jess nous emmène dans les coulisses de sa vie de créatrice. Au début c'était en camper van puisqu'elle a pas mal vagabondé avec son conjoint dans un van et puis maintenant elle s'est installée dans les montagnes, donc elle nous a partagé aussi récemment son nouvel atelier. Elle a une boutique en ligne et je crois d'ailleurs que c'est sa seule façon de vendre, ou de temps en temps elle doit faire quelques marchés mais principalement elle vend en ligne et généralement quand elle lance ses collections ça part assez vite, donc c'est vraiment une chaîne YouTube assez intéressante à découvrir. Et puis aussi elle a un compte Instagram, mais évidemment pour toutes les personnes que j'ai citées précédemment ils ont souvent un compte Instagram, donc je vous invite à aller suivre les deux évidemment pour suivre un petit peu comment elles gèrent leur communication, comment elles gèrent le développement de leur activité, qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à vendre rapidement leur création. En tout cas vraiment une créatrice assez intéressante à suivre, j'aime beaucoup, je regarde presque toutes ses vidéos puisque j'ai deux de ses créations dans l'atelier. J'ai ces petits Maka-ai qui sont accrochés au mur de ma roulotte. Elle a 32 vidéos et seulement 400 et quelques abonnés, donc vraiment allez-y, foncez les gars, parce que pareil, si vous aimez un petit peu l'univers de Lana Songe, l'univers de Caro from Woodland, peut-être que ça vous parle, qui sont des créatrices, illustratrices francophones assez connues, qui ont un univers un petit peu comme ça, doux, réconfortant, dans la nature, etc. Eh bien la chaîne de Jess va vous plaire, donc vraiment let's go les amis, allez découvrir la chaîne de Jess. Dans tous les cas, je vous mets les liens de toutes ces chaînes YouTube en description évidemment. N'hésitez pas à les regarder parce qu'elles ont des créations à chaque fois plus magnifiques les unes que les autres. Et je vous partage comme promis un dernier petit bonus puisque je vous ai partagé donc mon top 7 de chaînes YouTube, mais j'avais quand même envie de vous parler d'une toute dernière chaîne YouTube. Celle-là je pense que vous ne la connaissez pas. C'est une de mes élèves de l'Artisan Academy qui a lancé récemment sa chaîne YouTube. Il s'agit de Justine Factory. C'est une créatrice de bougies fleuries par
parfumées, coulées dans des contenants vintage qu'elle va chiner. Et elle nous a offert déjà quelques vidéos de studio vlog où elle nous partage un petit peu les coulisses de sa vie. Donc elle a un petit atelier installé chez ses parents. Elle habite dans le nord de la France et elle vend ses créations en boutique en ligne et en marché de créateurs. Et elle a appris à développer du coup la vente de ses créations en ligne grâce à l'Artisan Academy, mon programme de formation. Donc je vous invite à aller la voir en masse et aller regarder un petit peu ce qu'elle fait. Ça vous donnera aussi un petit aperçu du genre d'élèves qui font partie de la formation de l'Artisan Academy. Si vous avez envie de suivre une jeune créatrice de bougies qui cartonne, puisqu'à chaque fois qu'elle propose des créations, c'est pareil, ça part assez vite. Elle proposait d'ailleurs il y a pas longtemps un calendrier de l'Avent, ça a fait un carton. Donc Justine, très bon exemple d'élève de mon programme l'Artisan Academy, qui a bien mis en pratique tout ce que je lui ai appris et qui a vu ses ventes décoller. Donc super intéressant du coup à découvrir, puisqu'elle partage dans ses vidéos aussi son parcours, comment elle a un petit peu fait évoluer sa marque, etc. Quels sont les projets en cours et à venir. Elle a aussi une chaîne Patreon sur laquelle vous pouvez suivre les coulisses de sa vie de créatrice. Bref, je vous invite à aller regarder parce que Justine, c'est vraiment un super exemple. J'espère que ce top 7 plus le petit bonus de la chaîne de Justine vous a plu, que ça va vous permettre de faire la découverte de jeunes créatrices, artistes, entrepreneuses créatives hyper talentueuses, que ça vous donnera des inspirations et ça vous donnera aussi des idées, de la motivation, ou tout simplement que ça vous permettra de vous divertir évidemment. Et si tu es créatrice de produits faits main et que tu veux apprendre à vendre tes créations en ligne, n'hésite pas à rejoindre comme Justine le programme de formation que je propose, l'Artisan Academy, qui va t'apprendre tout ce dont tu as besoin pour réussir à développer correctement ton activité comme une vraie entreprise et puis évidemment obtenir des ventes en ligne de tes produits. Le lien pour découvrir l'Artisan Academy est en description, tout comme les liens de toutes les chaînes YouTube que j'ai citées dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller découvrir tout ça et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Conseils ou coulisses.